Journal, vous suivez Info Pacifique. Bienvenue, Madame, Monsieur. Voici les grands titres. Les nouvelles autorités déterminées à combattre les bandits jusque dans leur dernier retranchement. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique annonce en ce sens toute une batterie de mesures. À suivre dans cette édition, les déclarations de Maître Lucman Delille. Nouvelle manifestation des policiers qui revendiquent l'existence d'un syndicat au sein de la PNH. Sur leur parcours, des barricades de pneus enflammés, des tirs d'armes automatiques et des pressions exercées sur certains bureaux publics. Lancement de 5 nouveaux projets de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en Haïti. Cette initiative d'un montant total de 2,8 millions d'euros porte les empreintes de l'Union européenne et de plusieurs de ses partenaires. La Banque mondiale approuve un don de 56 millions de dollars de l'Association internationale de développement IDA en appui au projet de développement urbain du Cap-Haïtien. Ils entendent faire de la deuxième ville du pays un meilleur endroit pour vivre. Dans l'international en France, le ministre de la Culture, Frank Reister, contaminé par le coronavirus. Au Chili, une très forte mobilisation des femmes dans les rues à l'occasion de la journée du 8 mars. Restez des notes, ces titres seront développés pour vous à ce journal. Le quotidien Le National est à la pointe de la technologie. Tapez dès maintenant www.lenational.org et lisez le journal sur votre smartphone ou votre ordi tout en écoutant la Radio Pacifique sur le 101.5 FM. Si vous désirez lire le journal au complet, sélectionnez le journal. Et ce n'est pas tout. Le National dispose d'une archive au bas de la dernière page. Ainsi, vous pourrez faire le tri du journal soit par numéro ou par date. Le quotidien Le National, plus près de vous à travers la technologie. Si vous nous rejoignez à peine, vous êtes sur la 54, vous suivez Info Pacifique. Le développement, c'est tout de suite. Les policiers qui réclament l'existence d'un syndicat au sein de l'institution à laquelle ils appartiennent ont gagné les rues lundi 9 mars pour contraindre les autorités à satisfaire leurs revendications. Outre la reconnaissance du SPNH, les protestataires exigent de meilleures conditions de travail et la réintégration sans condition des camarades révoqués suite aux violents incidents du dimanche 23 février au Champ de Mars. Sur la route de Delma, des manifestants ont érigé des barricades de pneus enflammés et tiré des coups de feu en l'air, ce qui allait provoquer une certaine panique. Les employés de l'ONA, à quelques mètres de la place de la résidence, carrefour de l'aéroport, et ceux des Archives nationales à Delma 75 ont eu des sueurs froides quand certains des manifestants voulaient procéder de force à la fermeture de ces bureaux publics. Principale revendication, c'est réintégration, c'est policiers et puis SPNH là. On a voulu se parler à là, c'est bullshit. De se faire une sortie. Nous disons merci à peuple qui t'a accompagné nous. Nous prenons la caille nous qu'on y a rentré. Tout le monde entre la caille. D'ailleurs, policiers, fantômes, nous rentré la caille nous. Nous pas souhaiter personne nous faire des autres non policiers dans la rue là. Nous entrer, nous pas gain avec l'État, mais l'État a agi sur nous, nous-mêmes avons réagi. Parce que nous-mêmes, depuis qu'on agit sur nous, il faut que nous réagissions. Est-ce que nous allons dire, ok, nous avons la caille nous avons rendez-vous demain si Dieu veut, à 10h, Carrefour Résistance. Tout le monde entre la caille nous, pas faire des ordres. Pas de monde qui a une machine privée qui a dit que les policiers ont attaqué. Pas de monde qui a dit que les l'école qui a dit que les policiers ont attaqué. Seulement nous avec l'État. Machine l'État, nous platons, nous mettons dans la rue. Et nous faisons mon compte de machine, pour le téléphone, pour l'argent, pour tout ça qui est dans la machine. De ce fait, pour alvaquer l'activité. Tout le monde entre la caillou, si au monde a fait des autres policiers, que l'État fait travail. Renforcer la police nationale d'Haïti, mener des opérations pour rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire national, entre autres mesures annoncées par les autorités pour tenter de freiner les actes de banditisme dans le pays. Lors d'une conférence de presse lundi 9 mars, le ministre de la Justice a rassuré que toutes les dispositions sont déjà prises en vue de permettre à la population de recommencer à vaquer à leurs occupations en toute quiétude. Un extrait de cette déclaration au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. Nous passons à savoir que kidnapping depuis quelque temps, c'est deuil la politique de la famille haïtienne. Non seulement kidnapper ou tuer moun encore, ils prennent l'argent, décapitaliser la famille haïtienne. L'insécurité a monté à une dimension
vraiment inquiétante. Si moun yo Zabois, c'est bandits qui fait la loi, nous pas capables d'abdormir, tandis que citoyens aux Zabois. Et depuis là, nous, en tant que vice-président CSPN, tout CSPN dans le gros complet, et dans la rue, pour nous faire confiance à la population. Nous pas là pour nous faire fake, mais là pour nous arrêter des délinquants, des malandrins, des criminels. Endurcis. Et quand pile l'a arrêté, et n'a quitté à porte-parole PNH là, la va de détails, des précisions, nous-mêmes, ne pas porte-parole de la police nationale d'Haïti, à des précisions ça. Mais quand pile, là derrière nous prend. Nous arrêté en flagrant délit. Nous entendez, et les 400 marozones commencent à frapper comme nous avec. Donc, nous mettons en pile là-dedans des routes. Donc, avant longtemps, nous croyons que Abgon ouvre de soulagement dans le pays. Et comme dit dans le discours investiture, nous, la peur va changer de camp et la peur doit changer de camp. Jusqu'à présent, nous. De notre côté, Maître Lucman Delil a sollicité la collaboration de la population pour pouvoir atteindre l'objectif fixé. En ce sens, il invite les citoyens et citoyennes à utiliser le numéro de téléphone que le ministère de la Justice a mis à leur disposition pour dénoncer les cas de kidnapping et autres actes de banditisme. Selon M. Delil, cette collaboration peut faciliter le travail des responsables concernés. Lucman Delil. Je crois que le kidnapping, c'est le crime le plus abominable qui existait sur la terre. Et nous pas en société pas continuer à tolérer comme ça. Et pour ce faire, n'a pas citoyens des numéros de téléphone et a besoin de nos numéros ça kidnappeur vini en bagaille quitter là où il a intensifié faire chantage d'où kidnapper voyer comme pas mon cash ou bien telle adresse pour l'argent ba yo et si vous pas vle du a vinn bon en tout cas n'a dit n'a pas téléphone ça yo deux numéros nous répondre téléphone 24/24 depuis nous rencontrons une situation comme ça relais dans numéro ça parlons aucune forme de négociation avec délinquants avec bandits ça et n'a réagi tout de suite nous demander soutien population parce que sans yo nous pas faire rien et même gens tout nous croyons que soutien la police nationale d'Haïti nous croyons que nous la continuellement de collaboration avec la police pays numéro c'est 47 06 73 90 47 06 73 90 31 94 11 66 31 94 11 66. Alors, si nous voulons pour passer, écrit de message texte ou bien sur WhatsApp ou bien sur SMS. Par ailleurs, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a annoncé une série de mesures devant permettre aux avocats, juges, greffiers et autres membres du palais de justice de reprendre leur travail dans les prochains jours. Maître Lucman Delil a indiqué que le bicentenaire figure sur la liste des zones à pacifier. Lucman Delil est toujours au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. Vous n'êtes pas sans savoir que délinquants ça y a attendu nous, y a gardé nous là. Nous pas capable une stratégie nous. La question bicentenaire a parlé là. Comme de nous et au départ l'aime t'a parlé c'est première victime de question bicentenaire. Non seulement la direction de Carrefour et deuxièmement, par les justiciers là, j'ai tout avocat. Et n'a dit consoeurs et confrères avocats qui ont gardé nous là, qui ont attendu nous, pour un petit passage tout petit, avant longtemps, n'a libéré. Payant, notamment, par les justice. Nous pas bail date, nous pas bail jour. Jésus-Christ annoncé la venue comme un voleur. Et dans la nuit, c'est-à-dire que, au matin, zami la presse a pour courant ça fait nous pas bail nous pas dire l'autre bagaille et on met quoi dans nous pas la vous monter n'attend un gardien de fin travail fin ba nos premier rapport avant pour nous résoudre problème ça de manière définitive. 2 agents de sécurité ont été tués par des individus armés non identifiés samedi dernier à Pétionville, plus précisément à Montagne-Noire. Les victimes travaillaient pour la Société Nationale Sécurité SNS, a appris l'agence en ligne Ventebef Info. Après avoir commis leur forfait, les criminels ont eu le temps de prendre la fuite en toute quiétude et seraient partis avec les armes des victimes.
L'Union européenne, de concert avec plusieurs organisations partenaires, a lancé lundi 9 mars 5 nouveaux projets visant à combattre la violence faite aux femmes et aux filles lors d'une cérémonie déroulée dans les locaux de l'Union européenne à Pétionville. Ces projets, qui s'étendront sur 5 départements géographiques du pays, dont l'Ouest et le Nord-Est, coûteront au total 2,8 millions d'euros. Dans ses propos de circonstance, la représentante de l'Union européenne en Haïti a déclaré que la lutte contre la violence sur la gente féminine s'avère une nécessité. Celle-ci est notamment inscrite parmi les objectifs de développement durable, a indiqué Sylvie Tabas. La diplomate a mis l'accent sur la nécessité de sensibiliser les différentes communautés autour de la problématique de la violence basée sur le genre. Écoutons les déclarations de Sylvie Tabas au micro de Mario Sylvain et de Rigueur Noël. Il n'y a pas donc, comme je le disais, de développement durable sans que les femmes soient pleinement intégrées et sans qu'il y ait cette égalité entre les genres. On est engagé mondialement, donc nous avons évidemment ces projets aujourd'hui en Haïti, mais nous en avons dans le monde entier, pour s'assurer que les femmes aient les mêmes opportunités économiques que les hommes. Et c'est loin d'être le cas, y compris en Europe d'ailleurs. L'égalité, on en parle beaucoup, hommes-femmes, n'est pas encore faite. Certains pays d'Europe étant plus avancés que d'autres, mais il y a malgré tout encore des divergences trop importantes malheureusement. Donc ça fait partie de nos objectifs, c'est à l'agenda 2030. Pour permettre donc à chaque être humain de réaliser son potentiel dans des conditions de dignité et d'égalité. Donc on est vraiment des fervents défenseurs de cette égalité, ça fait partie, j'oserais dire, de notre ADN. On a donc mobilisé beaucoup de nos efforts pour contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire, l'objectif 5 de développement durable, qui s'appelle Égalité des genres et autonomisation des femmes, transformer la vie des filles et des femmes par le biais des relations extérieures de l'Union européenne. Ces 5 projets de l'Union européenne en Haïti visent aussi à renforcer les organisations de la société civile considérées comme des partenaires clés dans la lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants, selon Victoria Jean-Louis. La chargée de programme de l'ONG Christian Aid, qui participe à l'implémentation de ce projet, a déclaré que l'initiative offrira une meilleure prise en charge aux personnes victimes. On écoute Victoria Jean-Louis. Visons à atteindre 3000 femmes et filles survivantes de la violence faite aux femmes, 120 membres du personnel médical et 100 membres du personnel judiciaire qui seront formés et 7 membres du bureau d'assistance légale, les BAL, dont les services seront renforcés. Nous visons à produire 3 résultats. Le premier, c'est un peu difficile à lire malheureusement, mais le premier résultat, les femmes et les filles victimes de violences en Haïti ont accès à un service de protection multidisciplinaire de qualité et amélioré. Et pour y parvenir, nous mettrons en œuvre des activités telles que un inventaire, par exemple, des OSC ou des acteurs offrant un service juridique, médical et psychosocial aux femmes et filles victimes de violences, et l'accompagnement légal aux femmes et filles victimes, et l'élaboration et standardisation des modules également de formation sur les thèmes liés à la protection et la promotion des droits des femmes et des filles. Vers l'amélioration des infrastructures urbaines et des espaces publics du Cap-Haïtien. La Banque mondiale a en effet approuvé le week-end écoulé un don de 56 millions de dollars de l'Association internationale de développement IDA en appui au projet de développement urbain de la 2e ville du pays. Nous travaillons de concert avec le gouvernement haïtien et d'autres partenaires de développement pour faire du Cap-Haïtien un meilleur endroit pour vivre, visiter et faire des affaires, lit-on dans le communiqué de la Banque mondiale. Précisons que le projet de développement urbain du Cap-Haïtien vise à accroître l'accès à des espaces publics de qualité, à améliorer la mobilité et la sécurité routière et à réduire la vulnérabilité des infrastructures urbaines aux aléas naturels. Le dit projet mettra à niveau une partie du front de mer de Cap-Haïtien, ce qui pourrait contribuer considérablement au développement du tourisme et de l'activité économique. Il financera la réhabilitation des infrastructures routières et de quartiers pour améliorer les conditions de vie dans les zones situées le long de l'axe d'expansion urbaine de la ville. Il renforcera également la capacité du gouvernement à entretenir ces investissements.
Restez des notes pour l'actualité internationale. Le ministre français de la Culture, Frank Riester, a été contaminé par le coronavirus, mais va bien, a-t-on appris lundi soir de sources proches de son ministère. Le ministre, qui s'était rendu récemment à l'Assemblée nationale, a appris que des personnes qu'il avait côtoyées au Palais Bourbon étaient atteintes et a fait le test qui s'est révélé positif, précise-t-on. Le ministre de la Culture, qui est âgé de 46 ans, n'a pas vu le président Emmanuel Macron depuis quelques jours, ajoute-t-on de même source. Le journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous êtes à Nassau, Bahamas, suivez-nous sur Rev TV, chaîne 384. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télé-Pacifique ou visitez notre site web partout dans le monde au www.radiotélépacifique.com. Restez branchés la 54 pour la suite de la programmation. Au revoir.